Quoi? L'efficacité du convertisseur catalytique est insuffisante? Qu'est-ce qu'on lit? Catalytique gauche? Bon, ben, allez. Catalytique gauche a changé. Alors, il y a un droit et un gauche. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ben, c'est un moteur en V, moteur V8. C'est une 500 SL qui fonctionne à l'éthanol. Mais ben, visiblement, il y a son catalytique à changer. Donc, ben, on va se faire ça gentiment. On va faire une vidéo en essayant de vous expliquer. Pour moi, ben, là, je vais enfiler ma veste. On va faire ça dehors pour vous dire que c'est facile. Et on va faire ça sur chandelle. Il y a des coups de meule à donner. C'est chaud éventuellement. Donc on va jouer la sécurité. Hein. Donc les gants, le casque anti-bruit, c'est absolument nécessaire. Et puis les lunettes de protection quand vous allez meuler. C'est pas du luxe parce que ben, avec l'âge, on se rend compte que des fois on a abusé un petit peu. Allez, c'est parti. Alors nous voilà sur la voiture. La première chose à faire, ça va être de voir à quoi on a affaire. Donc on voit les échappements catalytiques. Il y en a deux. Voilà, un de chaque côté. Ils sont réunis ici et semblent former un seul bloc. Donc à défaire tout au bout et à défaire donc de ce côté-là. En essayant de voir par là. Alors, pour le défaire, on va commencer par faire de la place et enlever tout ce qui est cache plastique comme ça là. Celui-là aussi là. Voilà, on va enlever tout ça là pour faire de la place, pour y voir plus clair. Alors, par rapport à ce que j'ai pu acheter, moi j'ai l'impression qu'il va falloir couper le catalytique ici, crac, ou là, hein, à peu près, on va voir. Car les deux sondes lambda sont situées ici et ici du catalytique. Allez, à suivre. Bien, alors pas de difficulté, hein, la plaque en plastique de protection est enlevée. Vous embêtez pas, vous prenez un cliquet, c'est du 8 et il y a 8 vis à enlever. Hein, voilà le genre de vis qu'il faut enlever, c'est pas compliqué. On y voit plus clair maintenant, on voit bien nos deux échappements et je vais vous montrer tranquillement les branchements des sondes lambda à défaire. Alors, vous avez la sonde lambda amont et aval à changer. Donc il y en a une évidemment en amont du catalyseur. Vous voyez ce fil noir, eh bien c'est celui-là. Vous le débranchez. Voilà, hein, c'est un branchement comme ça. Pas compliqué. Et la seconde, c'est celle-ci, en aval donc. Vous voyez, il suffit de la débrancher. Vous n'avez pas à débrancher celui-là. Hein, qui va un petit peu plus haut vers le moteur. Voilà, vous êtes obligé de défaire vos fils de sonde lambda. Voilà, ça pendouille, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Les deux fils pendouillent. Maintenant, on peut enlever quoi? Eh bien, on peut enlever les vis au fond, au niveau du collecteur d'échappement. Inutile d'enlever votre sonde lambda qui est en amont. Hein, elle tournera, enfin, elle tombera avec le reste. Par contre, il faudra bien dégrafer ici en haut pour éviter d'arracher le fil. Voilà, ça c'est fait. Hein. Allez, ma difficulté, moi je pense que ici ça ira par rapport à ce que j'ai acheté. Par contre, au bout là-bas, je vais être obligé de couper. Mais ça, bon, quand on fait des échappements, on a l'habitude. Bien, voilà, le pot d'échappement est enlevé. Alors, c'est facile, hein. Je vous cache pas. Ici, vous avez deux vis de 13, hein, qu'il faudra enlever ici. La voiture a 21 ans, 205 000 km, ça s'est enlevé tout seul, sans problème, pas de corrosion. On a bien affaire à une Mercedes. Alors, de l'autre côté, comment ça s'est passé? Allez, on vous montre au bout. J'ai essayé de vous trouver l'échappement avec la caméra, parce que c'est pas toujours facile. Voilà, donc vous voyez au fond, il est coupé. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'ai coupé, et surtout, comment j'ai fait. Bien, alors voici notre catalyseur dans son entier, la partie arrière, et voici la partie avant avec ses deux sondes lambda. Donc on voit les deux là, c'est rigoureusement pareil, hein, il n'y a pas de problème au niveau de l'emplacement des sondes, la courbure est bonne, hein, à vérifier toujours. Et ici, j'ai scié donc ici. Voilà. Ben, pourquoi? Parce que ça risque de s'emmancher
Donc je n'ai pas de valeur encore exacte. Je vais le positionner et je verrai bien s'il faut couper soit ça ou soit un petit peu plus au niveau de la voiture. Couper c'est toujours facile, ressouder un petit peu moins. Donc il vaut mieux, moi je l'ai coupé à ras la soudure là, pas de problème. Alors pas de problème si on utilise la bonne méthode. Et pour moi la bonne méthode c'est d'abord un petit disque de 12 cm et après un autre disque de 19 de mémoire. On va regarder. Alors oui, on est à 19 cm. Alors c'est très important parce que, regardez bien, il n'est pas question de pouvoir souder tout ça avec un petit disque. De scier, pardon, tout ça avec un petit disque, hein, c'est pas possible. Donc on sera obligé de finir avec celui-là. Lui il ira jusqu'au bout. Alors il ira jusqu'au bout, mais il fait la bonne taille. Et la bonne taille c'est quoi? Eh bien c'est que son diamètre lui permet de se faufiler entre deux éléments de carrosserie qu'il y a sous la voiture. Pas plus. Si vous êtes à 20 cm, vous attaquerez la carrosserie de la voiture ou alors le deuxième pot d'échappement qui est sur le côté. Donc ça passera pas. Il y a une autre solution, hein. Vous commencez avec ça et vous finissez avec une scie. Bon, ok, très bien. Qu'est-ce que je vois comme misère? Ah, regardez-moi, un échappement dans le pot d'échappement. Bon, première misère. Bizarre, hein. Deuxième misère, ah ben on a affaire à une voiture qui a été défapé. Voilà. Ici, il y a de la soudure partout, c'est absolument dégueulasse. Hein, je comprends qu'il y a un défaut qui sorte à la voiture. Et puis, ben là, on a rien dedans, a priori. Hein. On ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, si on arrive à voir un catalyseur quand il est neuf, ouais, on le voit. On le voit au fond, hein, c'est de la céramique. Et pas que. Il est tout jaune, tout beau, tout neuf, impeccable. Ça va fonctionner. On va regarder, je découvre en même temps que vous. Eh bien, ici, c'est un trou noir, c'est le néant, c'est bricolette font de la soudure sur les échappements de 500 SL. Bah, c'est lamentable, voilà. Bah, nous, on va régler ça et puis ça va aller impeccable après. Bon, concernant la découpe du pot d'échappement, donc je vous ai dit, moi je l'ai coupé au ras, hein, parce que je suis pas un gars qui prend des risques comme ça. Donc bien, je l'ai placé, j'ai dû recouper un bout, je l'ai replacé, j'ai dû recouper un bout, je l'ai replacé. Bon, la finition, vous voyez, c'est rapide. Hein, ne coupez pas trop du premier coup. Je vais pas vous donner une valeur approximative, hein, tout dépend de votre vendeur de pot d'échappement. Vous y allez doucement, vous faites des coupes jusqu'à temps que ce soit impeccable. Franchement, le plus dur, c'est pas tout ça, c'est quasiment de filmer, de s'arrêter toutes les 5 minutes. Donc très franchement, c'est un plaisir de le filmer, hein, mais faites-vous plaisir. Hein, vu le prix qu'on vous demande en concession, bah, changez-le vous-même. Hein, je l'ai payé 314 €, livré à la maison. Quand on voit le prix que ça coûte en concession, il y a de quoi tomber par terre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai positionné mon tuyau d'échappement, mon nouveau bien sûr, et j'ai remarqué quoi? J'ai remarqué qu'il y avait l'équivalent de 2 cm et demi à 3 cm de trop, donc je viens de les couper, et maintenant j'ai pu réaliser exactement aussi 2 fentes à ce niveau-là, et à ce niveau-là, alors on va essayer de suivre avec la caméra, voilà, ces fentes. Eh bien, bien sûr, parce que quand on va serrer le pot d'échappement, il faut qu'il puisse s'écraser sur la partie neuve qui va aller à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Donc, n'oubliez pas de faire ces 2 encoches. Bien, alors, on positionne l'échappement. Il doit aller parfaitement bien en appui contre la collerette de sa sortie pipe d'échappement. J'y arrive. Ici, on va le laisser comme ça. Pourquoi? Bah parce qu'on va y mettre les sondes lambda maintenant. Petit détail vers l'arrière, couper à plusieurs reprises pour vraiment être très bien mis, hein, tout simplement. Hein. Alors bien sûr, je vais y mettre des colliers qui vont serrer le pot d'échappement, enfin cette bague là qui est fournie, hein, alors qui est fournie si vous l'achetez. Sinon, bah vous l'avez pas. Et elle est quand même obligatoire, hein, c'est un manchon, hein, 2 colliers sur le manchon, on les serre et c'est terminé. Bien, alors avant de remonter
votre catalyseur, moi je préconise de remonter les sondes lambda avant qu'ils soient fixés définitivement, c'est beaucoup plus pratique. Alors ici, hein, je rappelle, la noire en avant et la marron en arrière. Alors pour le défaire, prenez quand même une bonne clé, hein, parce que c'est assez costaud. Si vous prenez ce genre de clé là, c'est pas terrible. Donc là, un bon petit coup sec et ça devrait aller. Alors je vais me débrouiller avec la caméra. Et voilà. Donc ça n'a pas été trop dur. On va regarder. Bon, elle est blanche, ça a l'air d'aller, ça a l'air propre. Bon, pour en être certain, il faut les tester, hein, au niveau des broches ici, hein, il y a une résistance. Vous pouvez les tester ou directement à la valise, ça vous dira si la sonde en amont ou en aval est défaillante. Allez, on va se dépêcher parce que je suis dehors et il commence à pleuvoir. Bon, on va essayer de parler du fameux catalyseur, hein, une sonde lambda avant le catalyseur, hein, qui est là, et une sonde lambda après le catalyseur. Voilà le petit trou. Alors, il y a deux types de pots catalytiques, hein. Il y a celui pour les moteurs essence et celui pour les moteurs diesel. Alors, sur les véhicules à essence, hein, le catalyseur, il agit pour transformer le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone d'ailleurs, grâce à des réactions d'oxydation et de réduction, hein. Donc la combustion, elle est mesurée à l'aide de sondes lambda, hein, qu'on peut voir ici, l'emplacement de la sonde lambda. Ça évalue la quantité d'air, la quantité de carburant, pardon, nécessaire au moteur en fonction de la qualité d'oxygène, la quantité donc d'oxygène mesurée ici à la sortie du catalyseur. Donc pour faire simple, on regarde ce qu'il y a avant de passer dans le catalyseur, ça catalyse. On regarde ce qu'il y a après, et en fonction de ça, on va définir le mélange idéal. Alors, le mélange idéal, pour les intimes, on appelle ça le mélange stoichiométrique. C'est 1 gramme d'essence pour 15,3 grammes d'air. Alors, quand on a ça, on dit qu'on a une combustion qui est complète. Une combustion complète, ça veut dire qu'on va polluer le moins possible. Alors, il y a une formule, hein, pour l'heptane, hein. C7H16 plus 11O2 donne 7CO2 plus 8H2O plus Q, et Q qui est un dégagement de chaleur, parce que en plus des gaz d'échappement, on a un dégagement de chaleur, hein, ça brûle, ça chauffe. Bien. Le fameux catalyseur aussi qui est destiné au moteur diesel, alors c'est pas tout à fait pareil, hein. Il agit différemment, il transforme le monoxyde de carbone, le CO, hein, et les hydrocarbures, qu'on appelle HC, parce que c'est hydrocarbures à brûler, en dioxyde de carbone, en CO2, donc, et en eau, H2O. Donc il intervient également sur la réduction des particules liées à l'utilisation du carburant du diesel. Bah ouais, quand ça rentre, le diesel, quand il rentre dans votre pot d'échappement, vous le savez, et même quand il sort d'ailleurs, ça fume noir. Hein, donc là, il y a des particules, hein, qui sont liées à l'utilisation du carburant diesel. Le catalyseur, il est souvent associé à un filtre à particules qu'on appelle le FAP, hein, le FAP, pardon. Voilà, donc vous savez un petit peu tout. Là, on a changé le catalyseur. Des fois, c'est les sondes lambda qu'il faut changer parce que celle-là, elle sait plus où elle en est. Celle-là, elle sait plus où elle en est. Donc, le calculateur ne sait plus où il en est au niveau de la gestion de l'antipollution. Et s'il sait plus, il va faire un mauvais dosage. Le fameux rapport stoichiométrique, il va pas être bon. Donc, ça va engendrer une surconsommation, une pollution. Un allumage au tableau de bord et vous allez être recalé au contrôle technique certainement parce que vous polluez trop. Le catalyseur, il a été inventé pour les intimes aussi, si ça vous intéresse, hein, après les années 90 pour répondre aux normes Euro 1. Donc maintenant, ça a bien évolué, hein, on est passé sur des normes Euro 3, Euro 4. Hein. Donc voilà, vous savez tout ou presque sur les catalyseurs. Vous savez tout ou presque, je dirais ou presque. Parce que un catalyseur, il y en a qui le savent, il y a des métaux précieux là-dedans, hein, parce que pour supprimer des particules, des éléments chimiques nocifs dans les gaz d'échappement, ici, il va y avoir une réaction chimique grâce à une céramique et des métaux précieux. Bon, métaux précieux égale précieux. Donc ça se revend, ça se recycle. Donc ne le mettez pas bêtement à la déchetterie, hein, pour qu'il aille à la poubelle. Allez chez un professionnel, chargez-vous de trouver l'adresse. Il y a des recycleries qui font ça, hein, et ils peuvent vous le racheter. C'est toujours intéressant de gagner un petit peu de sous sur un catalyseur usagé.
Bien, ben, vous avez compris, donc le catalyseur est remonté. Donc là, c'est avec un manchon qui tient avec deux colliers que vous allez serrer assez raisonnablement, hein, pas trop loin du bord non plus pour que ça puisse s'écraser correctement. Hein. Donc vous l'avez compris, hein, soit le catalyseur rentre dans l'autre, et là vous faites une encoche à la disqueuse, soit vous utilisez un manchon comme ça, parce que le catalyseur est strictement du même diamètre que le reste de l'échappement sur votre voiture. Hein, c'est le manchon qui lui est d'un diamètre supérieur. Et là vous utilisez tout simplement ces brides. Bien, devant, bah, c'est remonté aussi. Alors, on va essayer de vous faire voir. Donc là, c'est remonté. Les sondes lambda sont montées. Pensez bien à mettre les agrafes au fond, hein, parce que le catalyseur, c'est très chaud. Et il faudrait pas que le tuyau des sondes lambda, enfin les fils, pardon, des sondes lambda, ici, hein, viennent brûler sur le catalyseur. Voilà, tout simplement. Vous serrez, bien sûr, vos vis raisonnablement, mais vigoureusement quand même, au niveau de votre collecteur. Hein, les cassez pas, parce que sinon vous êtes dans la mouise. Bien, alors vous pouvez faire de la finition aussi, hein. Les vis, elles étaient un peu longues, hein. Moi je préfère mettre la bride vers le bas, donc les vis sont forcément vers le bas. Vous prenez la disqueuse, hein, vous en enlevez un bout, parce qu'avec les dodanes qu'on a en France, c'est plus sûr d'éviter de frotter, hein. C'est une voiture qui est assez basse, donc on évite tout ça. Alors le plastique en dessous, j'essaie de me glisser, a été entièrement remis, bien sûr. Alors vous ne resserrez pas trop fort toutes ces visseries, hein, c'est du 8, hein. Vous les resserrez pas trop fort parce que sinon bah, ça va vous venir dans les mains. Pas que la vis va casser, hein, mais c'est que là derrière ça va sûrement casser ou s'abîmer. Hein. Donc le conseil d'amis, en ayez toujours chez vous. Vous allez acheter ça chez votre fournisseur habituel, c'est pas les marques qui manquent, c'est des agrafes, hein, vous remettez une agrafe neuve. Ne laissez jamais quelque chose battre comme ça, parce qu'avec le vent, hein, ça risque de casser, tout simplement. Hein, vous allez vous retrouver avec tout votre grand carter là par terre, quelle que soit la voiture, hein, ça fait du bruit, c'est dangereux, ça tombe par terre, il y a un motard qui arrive derrière et vous le tuez. Donc franchement, c'est pas raisonnable. Mettez bien des agrafes et que tout ça, comme celui-là, tiennent très très bien. Bien, la dernière étape, bah, c'est toujours la plus facile, mais parfois la plus angoissante. Bah, c'est quoi? Bah, c'est de laisser, on va démarrer le moteur et puis on va voir ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Allez, c'est parti. Voilà, ça démarre bien. Aucun message. Voilà, tout fonctionne bien. Ah, pas de fuite. Bon bah ça c'est un V8 qui est content, et puis un propriétaire aussi, parce que franchement changer un catalyseur en 1 heure, hein, on va dire, hein, sans les prises de vue, 1 heure pour 314 €, faites-vous plaisir, j'arrête pas de le dire, hein, vous êtes capable, je pense, tout le monde, hein, de le faire. Moi je l'ai fait exprès, hein, là je sais pas si vous voyez, mais on est par terre, on est dans le gravier. J'ai surélevé avec des chandelles, voilà, c'est pas la peine de s'embêter avec un pont, et j'approche la soixantaine, hein, donc voilà, allez-y, allez, à bientôt.